Trop facile à faire. C'est parti, tu commences par installer ton fouet. Tu vois, regarde, tu dois pouvoir soulever ton bol s'il est bien fixé. Dans ton bol, tu vas y mettre 3 œufs. Moi, perso, je les contrôle un par un parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un œuf pourri. Et on va pas se mentir, quand ça arrive, c'est pas une bonne surprise. Quand tu as mis tes œufs, tu vas ouvrir le Cooking Center. Tu sais, c'est la petite barre noire en haut du TM7 et tu sélectionnes la balance. Grâce à elle, ajoute 100 g de sucre directement dans ton bol avec les œufs. Ferme ton couvercle, ouvre la cuisine manuelle en haut à gauche de ton écran et programme 1 minute 30 à la vitesse 4. Et si tu n'as pas de Thermomix, tu sors ton fouet et ton biceps. Parce que ce que tu dois obtenir, c'est des œufs bien mousseux et bien blanchis comme ça. Mélange ton beurre que tu as fait fondre au préalable. Ajoute-y 30 g d'huile d'olive que tu viendras peser toujours grâce à ta balance. Le but étant d'avoir 150 g de matière grasse. Et l'huile d'olive, c'est vraiment le petit plus qui va t'amener le moelleux dans ta préparation. Alors fais-moi confiance et n'hésite pas à la mettre. Maintenant, ferme ton couvercle et programme 30 secondes à la vitesse 4. Appuie sur Play pour lancer le programme et fouetter à nouveau. Et juste parce que je peux pas rester sérieuse, petit chat qui danse! Tu dois obtenir un résultat bien mélangé et émulsionné, comme ça. Ensuite, tu vas enlever ton fouet et racler les parois du bol. Évidemment, si tu n'as pas de Thermomix, tu fais ça au fouet, blablabla, t'as compris. Toujours grâce à ta balance, tu vas ajouter 5 g de levure, soit l'équivalent d'un demi-sachet, ainsi que 150 g de farine. Et je te conseille aussi d'ajouter un petit peu de vanille en poudre. Allez hop, tu fermes ton couvercle et tu programmes 20 secondes à la vitesse 3. Quand j'ai filmé, j'avais mis 30 et 10, mais vraiment, c'est mieux de faire 20 et 20. Donc là, entre les deux, tu vas racler les parois du bol, tu vois, pour faire redescendre la farine. Et on va relancer. Du coup, 20 secondes à la vitesse 3. Et tu verras, 2 fois 20 secondes, c'est bien mieux que ce que j'avais fait là sur la vidéo. Le but, évidemment, c'est que toute la farine soit bien mélangée au reste de la préparation. Là, tu vois, regarde, il m'en reste encore un petit peu sur les bords. En tout cas, la pâte est magnifique, elle a exactement la texture que je veux qu'elle ait. Et maintenant, tu vas remplir les empreintes de ton moule que tu auras évidemment préalablement rincé et posé sur ta plaque perforée. Est-ce que j'ai vraiment besoin de te le répéter? Hop, 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 à part égale, on essuie, on tapote, on met la toile et hop, au four. Évidemment, four préchauffé à 180 degrés, 15 minutes avec la toile, 5 minutes sans la toile pour obtenir ce joli résultat bien plat. Et allez, on démoule et évidemment que c'est facile. Forcément, c'est un moule au ras, donc le démoulage, il est nickel. Comme à chaque fois. Quand je te dis que Thermomix et Guy de Marle, c'est vraiment mon duo parfait pour être au top en cuisine, regarde-moi ça. Elles sont magnifiques et surtout, elles sont hyper belles, moelleuses, brillantes. Regarde, maintenant, on n'a plus qu'à choisir la garniture. Regarde-moi ce moelleux, c'est vraiment fabuleux. Cette recette, elle est géniale. N'hésite pas à la tester. Du coup, tu penses les garnir avec quoi les tiennes? Moi, j'ai décidé de mettre ma pâte à tartiner maison. Et si tu es encore là et que tu veux la recette, n'hésite pas à me mettre un commentaire et je te l'enverrai avec plaisir. Pour ces barquettes, j'avais fait une pâte à tartiner aux noix de pécan. C'est vraiment délicieux. Mais tu peux garnir avec plein d'autres choses, notamment tous les nappages Guy de Marle, comme le géant du Jar, le pistache ou alors encore à la fraise. Franchement, laisse libre cours à ton imagination et n'hésite pas à partager avec moi ta garniture favorite. Regarde, je meurs, c'est tellement bon.